Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette vidéo et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Alors aujourd'hui nous allons parler de plastique. Et oui, comme tout survivaliste qui se respecte, souvent on a besoin d'emballage plastique pour pouvoir emballer ce qu'on stocke. Et nous allons donc voir quels plastiques sont toxiques et ceux qui sont sûrs. Alors pour identifier un type de plastique, il suffit en fait de trouver le petit triangle de 3 flèches qui est souvent au fond, au bas d'un emballage plastique. Par exemple, si vous retournez donc une bouteille d'eau, vous devriez y retrouver le petit triangle dans lequel il devrait y avoir un nombre entre 1 et 7. Donc commençons par le plastique de type 1, qu'on appelle le PETE. Alors on peut le trouver dans des bouteilles d'eau, des boissons gazeuses, des jus de fruits, de l'huile de cuisine, mais également des embarquettes jetables de toutes sortes. Sinon, dans des sacs de cuisson, des emballages jetables alimentaires, des emballages cosmétiques, et j'en passe. Alors ce plastique émet du trioxyde d'antimoine, et ce trioxyde d'antimoine est en fait un perturbateur endocrinien qui peut causer des problèmes respiratoires et des irritations de peau. Alors la question évidemment qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Alors voici ce que dit le dictionnaire. Alors le dictionnaire dit l'expression perturbateur endocrinien a été créée en 1991 par Theo Colborn pour désigner toute molécule ou agent chimique composés xénobiotiques ayant des propriétés hormono-mimétiques et décrit comme cause d'anomalies physiologiques et notamment reproductives. Voilà. Donc en gros on parle ici des molécules agissant sur notre équilibre hormonal et ce dérèglement provoque des effets indésirables comme une altération de la croissance, du développement, du comportement et de l'humeur. On a aussi beaucoup moins d'énergie, on dort mal, notre circulation sanguine est perturbée, fonctionne moins bien, et en gros, ça affecte aussi tout ce qui est sexuel et reproductif. Voilà, donc les autres types de problèmes qu'on associe à ce type de plastique sont tout ce qui est fausse couche et des cancers. Donc vraiment, le type 1 est à éviter. Alors le plastique de type 2, et le HDPE. Alors on le retrouve dans des bouteilles de shampoing, des flacons de médicaments ou de détergents, dans les jus de fruits, qu'on s'appelle pot de lait, des bouchons vissés, ou même des flacons de gel douche. Ce plastique en soi n'est pas du tout dangereux, donc vous pouvez vous en servir tranquillement. Donc le type 2, il est sûr. Le plastique de type 3 est le PVC. Donc on le retrouve dans des jouets, dans des pellicules de plastique, dans des emballages alimentaires pour du fromage ou de la viande. On le retrouve aussi dans des tuyaux plastiques et des rideaux de douche. Voilà, c'est l'un des matériaux de produits de consommation les plus dangereux qui ait jamais été créé. Voilà. Donc les problèmes créés par le plastique de type 3 vont de l'asthme au cancer et bien sûr en passant par les fameux perturbateurs endocriniens, sans parler évidemment de maladies du foie et de mauvais système immunitaire. Donc si vous avez du plastique de niveau 3, débarrassez-vous-en, jetez-le car c'est toxique, c'est très mauvais. Donc le plastique de type 4 est le LDPE. Alors on le retrouve dans des verres en plastique, des sacs à légumes, des sacs poubelles, des poches zippées alimentaires, des films alimentaires et des barquettes. Voilà, ce plastique n'est pas nocif pour la santé, vous pouvez donc vous en servir tranquillement et sereinement. Voilà, alors maintenant le plastique de type 5, c'est le PP. Alors le PP, on le retrouve dans les tasses pour enfants, certaines gourdes sportives, dans des récipients alimentaires, dans des pots de yaourt. Souvent, on s'en sert en fait pour l'emballage et l'isolation. Donc on en retrouve dans des pailles et des emballages de produits gras. Alors ce plastique n'est aucunement toxique et donc vous pouvez vous en servir tranquillement. Alors le plastique de type 6 et le PS.
Alors on le retrouve dans des bouteilles de ketchup notamment, dans des gourdes, des barquettes alimentaires à emporter, dans des barquettes de viande et poissons. On le retrouve aussi dans des gobelets et des couverts et autres verres en plastique jetables. Là, on s'en sert aussi pour l'isolation en fait. Et donc le polystyrène, comme on dit, est dangereux pour la santé, car ça émet des produits cancérigènes comme du styrène. Et ce plastique provoque des perturbations hormonales, souvent du cerveau aussi, du système nerveux, et ça provoque des cancers et des leucémies. Donc, plastique de type 6, à éviter d'urgence. Ensuite, il y a le plastique de type 7, et c'est le dernier. C'est en fait tout ce qui est décrit avec la lettre O. C'est donc tous les autres plastiques qui sont considérés comme du plastique type 7, et ils sont à éviter. Vraiment à éviter d'urgence. Donc on le retrouve dans des biberons, dans des résines internes des boîtes de conserve, dans des bonbonnes d'eau, dans des récipients pour micro-ondes, mais aussi du petit électroménager. Et ces plastiques sont souvent bourrés de perturbateurs endocriniens, comme du bisphénol A, et ça provoque des perturbations au niveau des hormones, voilà, ça provoque des malformations, ça provoque aussi de l'infertilité, de l'obésité, et du diabète, et ça provoque aussi le cancer. Voilà, donc vous savez maintenant quel plastique à éviter et les plastiques à avoir, que donc vous pourrez utiliser tranquillement et sereinement en toute sécurité. Donc voilà, donc cette vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez donc aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à la partager pour que d'autres puissent en profiter. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Prenez soin de vous et de vos proches.